Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Get Ready With Me. C'est une vidéo que je faisais beaucoup avant et c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, donc je me suis dit qu'on allait retourner aux bases. Get Ready With Me, c'est simplement préparez-vous avec moi. Donc aujourd'hui je vous amène avec moi dans toute ma préparation, ce que je fais, du réveil avec mon chat Toulouse, mais aussi avec Oslo que je garde pour la semaine. La cohabitation était un petit peu difficile au début et maintenant c'est devenu les meilleurs amis du monde. Chaque matin, c'est le même rituel, Toulouse a sa pâtée, c'est un peu comme mon petit déjeuner. Donc en ce moment, c'est repas en tête à tête. Place maintenant à la préparation de mon petit déjeuner sous les rayons du soleil. Une fois n'est pas coutume, je me prépare un petit porridge. D'ailleurs, je vous ai réalisé plein de recettes de porridge différentes. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous glisserai le lien de la vidéo quelque part par là. Cette fois-ci, je fais un porridge avec des graines de chia et simplement de la poire parce que c'est un fruit de saison et du beurre de cacahuète bio 100% cacahuète. Avec ça, j'ai pris pour habitude de me faire une grande gourde comme ça d'eau avec du citron. D'ailleurs, pour la petite astuce, maintenant j'achète plus des packs de 6 litres de bouteilles d'eau. J'achète une grosse bouteille de 6 ou de 8 litres. C'est beaucoup plus économique et surtout écologique, ça fait moins de plastique. Comme chaque matin, je m'installe avec mon petit déjeuner au bureau pour commencer à checker mes mails, mais aussi surtout à planifier ma journée. J'utilise toujours d'ailleurs mon planeur de chez Histoire d'écrire, je le trouve vraiment hyper pratique. Ça me permet de bien organiser ma journée, de ne pas perdre trop de temps et surtout de ne pas oublier les choses à faire. Une fois la journée bien cadrée, je peux aller me préparer. Très souvent quand je me maquille, j'appelle ma sœur, c'est le petit moment justement pour briefer un petit peu de la journée. Et comme ça je perds pas trop de temps, je me maquille en même temps, je trouve ça hyper agréable. Pour le make-up, je fais toujours assez simple. Au niveau de la crème, j'utilise toujours les produits de chez Kirines, le sérum et également la crème de jour. Je trouve qu'ils sont vraiment efficaces, en tout cas sur ma peau. Pour le make-up, en ce moment, l'organisation est assez aléatoire. J'ai cette petite trousse en fait où j'ai tout mon essentiel make-up et quand j'ai un déplacement, j'ai juste à prendre cette trousse et pas tout ce que j'ai dans mes placards. Donc comme d'habitude, j'utilise mon anti-cerne de chez MAC. Je vous mettrai la référence exacte en barre d'infos. Je trouve que c'est un anti-cerne qui est assez couvrant et lumineux, c'est plutôt top. Et pour poudrer mon visage, j'utilise cette poudre, on voit qu'elle a vécu. C'est une poudre que j'ai vraiment depuis très longtemps, mais je la trouve vraiment efficace et parfaite au niveau de la teinte. Place ensuite au bronzer. J'utilise celui-ci de chez Too Faced, je trouve qu'il a un résultat tellement naturel. Il a un aspect un peu crémeux, donc je trouve qu'il se fond vraiment bien sur la peau, on a vraiment l'impression d'avoir du zéro matière. Il a des petites nacres un petit peu dorées, donc ça fait vraiment un beau bronzage, vraiment naturel je trouve, et puis je le mets vraiment comme ça sur des zones assez stratégiques, là où logiquement le soleil prend. Pour le blush, j'opte pour de la légèreté avec ce blush de chez NARS. Et pour les sourcils, j'utilise ce petit gel crème de chez L'Oréal. Je trouve que la teinte est vraiment parfaite, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment l'idéal pour mes sourcils. Place aux yeux. Alors parfois je mets rien du tout sur mes paupières, mais sinon quand je mets quelque chose, je fais souvent ce make-up avec la palette Pretty Rich de chez Too Faced et je trouve les couleurs absolument sublimes, les fards sont bien pigmentés, ils tombent pas sur les joues, etc. donc c'est vraiment top. Je fais un petit dégradé comme ça en mettant d'abord une couleur assez neutre sur toute la paupière pour avoir un beau fondu et j'accentue ensuite sur les coins extérieurs pour donner un petit peu plus de profondeur. Au niveau du mascara, j'utilise le Better Than Sex, celui-ci c'est dans la version waterproof il me semble, il est vraiment trop bien. Enfin moi le Better Than Sex de Too Faced c'est vraiment l'un de mes mascaras préférés. Alors attention maintenant on va porter du glow, toujours avec Too Faced, c'est vrai que j'ai beaucoup de produits de la marque en ce moment, j'aime beaucoup leurs produits. Cet highlighter, je vous mettrai la référence exacte en barre d'infos, il a un effet parfait justement quand on est un petit peu bronzé. Un petit peu de gloss de chez Clarins sur les lèvres, et le make-up est terminé. Ma collection de bijoux commence un petit peu à s'agrandir. Dernièrement, j'ai reçu pas mal de produits de chez Aglaia & Co. C'est une marque française avec des produits de très bonne qualité, en argent et plaqué or, avec des pierres semi-précieuses. Tout
tout est fabriqué à la main en France par des artisans. Ils ont différents styles de bijoux qui, je trouve, on ne voit pas vraiment partout. Personnellement, je préfère l'or, mais ils font aussi des bijoux en argent massif. Je trouve la marque vraiment intéressante parce que c'est une marque en fait qui est hyper engagée. C'est-à-dire que quand vous commandez sur leur site, 5% du chiffre d'affaires est reversé à une association. Donc ils ont plusieurs associations partenaires. Parmi elles, on retrouve la Croix-Rouge française, L214, qui est une association qui est pour la cause animale, l'association Parlons-en et aussi Solidarité Femmes, qui est une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. Donc voilà, je trouve que c'est une marque qui mérite d'être un peu plus connue. En plus de ça, les tarifs sont vraiment raisonnables par rapport à la qualité des produits. Comme là avec la pierre de jade qui est vraiment très jolie et surtout qui s'associera parfaitement avec mes looks d'été. En parlant de look justement, c'est parti pour la tenue. J'ai opté pour ce petit top de chez Mango et également cet ensemble de chez Promods que je trouve trop joli. Dans cette couleur un petit peu bleu-vert avec un effet lin, je trouve ça vraiment super sympa, hyper frais pour l'été. Avec ça, j'associe avec des petites baskets compensées que j'ai achetées chez Pull&Bear. Elles sont plutôt confortables, des fois c'est un peu difficile avec des compensées comme ça, mais là je trouvais ça plutôt sympa. Donc voilà pour mon look, j'espère qu'il vous plaît. C'est déjà l'heure pour Oslo de partir, donc je sors son petit sac de voyage. Là vous pouvez voir les départs en direct, je trouvais ça absolument trop chaud que Toulouse vienne justement pour lui dire au revoir. Donc voilà, Oslo repart à la maison et moi j'ai terminé de me préparer. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!